commencer avec une situation mondiale de plus en plus incertaine. Je tiens d'abord à remercier de tout cœur l'ensemble des personnes qui continuent de lutter partout dans le monde pour sortir du nucléaire. L'été dernier, j'ai eu l'occasion de me rendre dans la zone dite de retour difficile, c'est-à-dire la zone interdite d'habitation à Fukushima, à cause d'un niveau élevé de radioactivité. L'hôpital où plus de 50 patients ont perdu la vie pendant leur évacuation en raison des conditions extrêmes est maintenant recouvert par la végétation. À l'intérieur d'une maison de retraite, tout était resté son dessus-dessous, les objets, les dossiers, les médicaments et les couches, tandis qu'au tableau étaient encore inscrits les menus du 11 mars 2011. On réalisait que les fonctionnaires avaient dû être évacués dans une extrême précipitation. Dans une école élémentaire également, tout avait été abandonné sur place. Les cartables, du matériel pour la peinture, les dictionnaires sur leurs pupitres en bois, des vélos renversés avec leurs casques. Aucun bruit. Seul le chant des cigales enveloppait cette scène figée. La vie humaine s'était déroulée ici avant l'accident nucléaire, mais maintenant il n'y a plus personne. Certains lieux sont encore aujourd'hui condamnés de la sorte. Même dans les zones où les directives d'évacuation ont été levées, peu d'habitants reviennent y vivre. Ceux qui ont dû abandonner leur maison ont été ensuite tenus de la démonter à cause de la radioactivité. J'ai vu de vieux bâtiments ou les portes démontées, datant peut-être de l'époque des Taux, qui étaient dignes d'un patrimoine historique. Tout près de là, dans un petit périmètre d'agglomération que le gouvernement a décontaminé pour y lever les directives d'évacuation, ont été construits des logements de reconstruction où vivent des familles maintenant avec enfants. Des ménages venant en majorité d'autres départements, attirés par les aides du gouvernement, y ont emménagé. D'après un nouvel habitant, le niveau de la radioactivité dans sa maison est de 0,3 microsievert par heure, une valeur 5 à 10 fois supérieure au chiffre d'avant l'accident. De l'autre côté de la rue est posée une barrière qui délimite la zone interdite d'habitation. On ne peut pas dire qu'il s'agisse d'un environnement sain pour vivre et élever les enfants. Récemment, le gouvernement japonais a élaboré son 7e plan de base d'énergie dans lequel il a abandonné le principe de réduction de la part du nucléaire. Contrairement aux années qui ont suivi la catastrophe, il veut maintenant relancer le nucléaire. C'est un choix d'une bêtise sans nom incompréhensible. Car, d'une part, la centrale accidentée ne cesse d'engendrer encore aujourd'hui de nombreux problèmes. Et d'autre part, le grand séisme survenu en janvier 2024 dans la péninsule de Noto a mis en évidence l'insuffisance, voire l'inexistence du dispositif d'urgence d'évacuation des populations si un accident nucléaire se produisait à la suite d'un grand séisme dans des zones plus enclavées. Concernant les procès intentés par de nombreuses victimes pour obtenir des indemnités et déterminer la responsabilité de l'État et de l'opérateur TEPCO dans l'accident, la Cour suprême a rendu en 2022 un verdict qui exonère l'État de sa responsabilité. Or, un journaliste a mis en lumière par la suite l'existence d'une collusion entre des juges de la Cour suprême et l'opérateur TEPCO. La justice japonaise est donc dans une situation de partialité. Concernant les autres procès de victimes de Fukushima encore en jugement, comme des juges se réfèrent à la jurisprudence de la Cour suprême, l'issue risque d'être défavorable aux victimes. Et justement, on vient d'apprendre
Une autre décision inique de la Cour suprême du Japon concernant le procès pénal dont Louis Komuto est délégué de la partie plaignante. Le 6 mars dernier, la Cour suprême du Japon a confirmé la décision des instances inférieures qui avaient déclaré les anciens dirigeants de TEPCO non coupables de négligence professionnelle dans l'accident nucléaire de Fukushima Daiichi. Le même jour, les avocats du groupe de soutien du procès pénal de Louis Komuto ont tenu une conférence de presse. Voici un extrait de la déclaration de Louis Komuto. Bien que les défendants aient tous été acquittés par le tribunal régional et la haute cour de Tokyo, nous avions mis notre espoir dans la dignité des juges et dans la justice de la Cour suprême. Le fait que cette décision ait été prise aujourd'hui, juste avant le 11 mars, le jour de la catastrophe, révèle l'insensibilité avec laquelle les victimes de l'accident nucléaire ont été traitées. Combien de victimes ont été dépitées et en colère par cette décision inique? L'accident nucléaire de Fukushima est toujours en cours. Combien de dégâts ont été causés par cet accident? Combien de vies ont été ruinées? Quel héritage négatif a été infligé aux générations futures? Ne pas tenir pour responsables les dirigeants des entreprises à l'origine de l'accident pourrait conduire à un autre accident nucléaire. Il est très regrettable et décevant que le monde judiciaire n'ait pas compris tout ceci. Nous ne pouvons plus contester cette décision devant les tribunaux, mais nous ne sommes absolument pas convaincus de son bien fondé. Je pense que la responsabilité de cet accident sera remise en question de nombreuses façons à l'avenir et nous tenons à continuer à travailler dans ce sens. C'est un peu long, mais je reviens à la dernière partie du message de Louis Komuto. Quant à la centrale accidentée, TEPCO a communiqué en novembre dernier être parvenu à récupérer 0,7 grammes de débris, c'est-à-dire de combustible fondu refroidi. Mais cette opération a révélé au grand jour les conditions inhumaines imposées aux intervenants dans un environnement où le niveau de la radioactivité est extrêmement élevé. On a découvert à cette occasion la négligence de TEPCO dans l'organisation du travail, car il a entièrement délégué à un sous-traitant une étape importante de la récupération de ce débris sans exercer la moindre surveillance. Maintenant, tout le monde sait que la fin de démantèlement prévue pour 2051 est irréalisable. Mais TEPCO n'envisage pas de revenir sur son calendrier. Il faudrait pourtant qu'il reporte certaines opérations jusqu'à la baisse suffisante du niveau de la radioactivité. TEPCO et le gouvernement japonais ont commencé depuis août 2023 à déverser dans la mer l'eau radioactive de Fukushima Daiichi, malgré les protestations de la population. Aujourd'hui, ils envisagent sérieusement de disperser les terres contaminées